Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, oui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente enfin le MP5 SD6 Next Gen Tokyo Marui. Allons-y, je pense que ça va vous plaire. Donc, comme vous l'avez vu à cette petite intro, aujourd'hui je vous présente donc bel et bien le MP5 SD6 que j'ai reçu dernièrement par Airsoft Entrepôt. Vous savez que j'affectionne particulièrement ces modèles de MP5 Next Gen Tokyo Marui parce que j'en possède moi-même un, le MP5 A5. Je vous avais fait la review lorsque je l'avais acheté au Japon à l'époque. Si ça vous intéresse, la review du MP5 A5 sera en description de celle-ci. Mais après, pour vous faire simple, le MP5 A5 c'est la même chose que ce modèle que je vais vous présenter. C'est juste l'externe qui change, mais je vais vous refaire la review quand même parce que j'aime bien cette réplique. Bon, pour commencer, on a des belles boîtes, comme d'habitude avec Tokyo Marui. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir une boîte avec un fond noir, avec le nom en gros plan, MP5 SD6 Next Generation, donc là un mot allemand, moi je lis pas l'allemand, désolé, M-System, donc ça c'est le système FET, le petit MOSFET Tokyo Marui. Comme d'habitude, on a le nom ici, et au-dessus, voilà, les traditionnels autocollants SGK, etc. Bon alors, la boîte je l'aime beaucoup parce que vous vous en rendez pas forcément compte, mais sur le dessus de la boîte, il y a une texture en relief. Vous savez, des espèces de petits traits là, qui, quand on touche, vous voyez. En fait, c'est pour tout simplement rappeler le garde-main du MP5 SD6 qui est bien particulier, je vais vous le montrer tout de suite. Donc les boîtes Marui s'ouvrent par le haut. Au dos du couvercle, on retrouvera ici un petit support cartonné pour y mettre différents papiers. Donc Airsoft Entrepôt a mis leur manuel pour par exemple les répliques de points Marui. Bon, c'est pas une réplique de points Marui, mais voilà, c'est le truc qu'ils mettent à chaque fois. Là, nous avons une pochette qui va contenir le manuel. Ils ont fait ça bien, vous voyez, c'est emballé dans une pochette, un petit peu comme le vrai MP5 pour le coup. Donc une fois qu'on a sorti tout cela, eh bien, on va pouvoir regarder l'intérieur donc de cette fameuse boîte. C'est parti. Et voilà comment est présenté l'intérieur de la boîte du MP5 SD6. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve toujours ça magnifique. Donc on a une partie avec la réplique fixée par des sangles velcro qui vous permettra eh bien, de transporter la réplique sans qu'elle bouge, vous voyez. Une petite boîte d'accessoires juste ici qu'on va regarder. Un emplacement pour un deuxième chargeur si jamais vous achetez cette réplique avec le pack de 2 chargeurs. Le chargeur de la réplique ici. Le nom MP5 SD6 ici, puis quelques petites infos par-ci par-là. Donc, dans cette fameuse boîte d'accessoires, qui d'ailleurs est plutôt bien illustrée elle aussi, 9 mm Luger Accessory Box, avec le logo des Special Air Service dessus, donc le SAS britannique. Même si ça reste de l'airsoft, hein, ils font quand même de très très beaux efforts là-dessus. Donc dans cette boîte on va avoir plusieurs choses. Ici c'est un cache pour le silencieux, on verra ça après. Là nous avons 2 couvercles en plastique qui vont venir servir à recouvrir les batteries au niveau du garde-main pour l'emplacement batterie. Le gros capuchon de sécurité qui va venir se mettre directement à l'avant du silencieux. Un échantillon de billes juste ici. Dans cette petite pochette, on a une clé Allen et une petite pièce pour régler les organes de visée. Et sinon, c'est tout. Et puis bien sûr, on a la réplique, hein, donc on va la sortir. Et enfin, voici la réplique du MP5 SD6 Next Gen Tokyo Marui. Voilà, cette fameuse réplique de MP5 avec son silencieux intégré et son garde-main bien rond. Voilà, je vous la pose là pour que vous puissiez la regarder. Et puis ben, on va commencer par l'historique de l'arme réelle pour commencer, parce que c'est bien une arme réelle ce truc. Donc allons-y. Le HK MP5, en allemand Machinen Pistol 5, alors je lis pas l'allemand, désolé, hein, est un pistolet mitrailleur produit par la firme allemande Heckler & Koch, développé à partir de 1964 sous la désignation de HK54. Il est adopté par la police et la douane allemande en 1966 sous le nom de MP5. Un grand nombre de services de police et d'unités spéciales ont suivi l'exemple par la suite. Le MP5 a connu un grand nombre de versions et reste en production encore aujourd'hui. Le MP5 SD est une variante du pistolet mitrailleur allemand MP5, produit par la firme Heckler & Koch également, mais cette fois lui équipé d'un silencieux intégral. Cette arme destinée aux unités spéciales est conçue pour tirer des munitions de 9 mm Parabellum standard. Pour cela, le canon de l'arme est foré de 3 trous de 3 mm qui permettent de ralentir la balle en dessous de la vitesse du son et d'éliminer ainsi le crack supersonique qui la rendait plus repérable. L'énergie de la balle est donc plus faible et son efficacité s'en trouve réduite, mais ce choix permet en revanche de ne pas complexifier la logistique en rendant nécessaire des cartouches subsoniques spécifiques. Le silencieux qui alourdit l'arme sur l'avant le rend plus stable que la version standard, notamment en tir automatique. En revanche, il n'est pas conçu pour être démonté ou nettoyé, et sa durée de vie est prévue de moins 20 000 coups. Il existe 6 modèles différents de MP5 SD, numérotés de MP5 SD1 à MP5 SD6. Par exemple, le MP5 SD3, cross télescopique, tir semi-automatique et automatique, et le MP5 SD6, reprenant les caractéristiques du MP5 SD3, mais également capable de faire des rafales de 3 coups. Tokyo Marui nous propose ici une réplique du MP5 redoutable et très fun à utiliser. Comme toujours pour les répliques de cette marque, les finitions sont irréprochables, que ce soit sur les parties en polymère ou les parties en métal. Comme l'arme dont s'inspire ce MP5 SD6, la crosse est réglable, permettant à la réplique de passer de 595 mm à 755 mm de long, et donc s'adaptant à n'importe quel utilisateur. Les systèmes d'attache pour monter un rail MP5 sont présents, ce qui sera pratique pour rajouter un viseur point rouge. En plus des performances certes habituelles mais impressionnantes dont Marui nous a habitués, la réplique dispose également du système Next Gen, améliorant le réalisme ainsi que les sensations grâce à son blowback jouissif. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, comme vous l'avez vu, on va parler donc d'un MP5 SD6 Next Gen proposé par Marui. Donc allons-y. Avant toute chose, regardons le petit manuel. Donc comme je vous l'ai dit, livré dans une pochette, plutôt sympa d'ailleurs, hein.
Donc hop, on va sortir tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, vous aurez différentes choses, papier de garantie, la petite cible Tokyo Maru, etc. Ici, un feuillet supplémentaire avec le plan éclaté. Et voici notre manuel, qui est plutôt sympa parce que il est un petit peu copié sur le vrai manuel du MP5, vous savez, avec un faux simili-cuir rouge, très sympa. Donc le manuel, il a quelques parties en anglais, sinon c'est que du japonais, mais en fait, il est très bien détaillé. Donc ici on retrouve un petit historique de l'arme réelle du MP5, là on a l'intro, quelques petites sécurités comme d'habitude, les différentes parties de la réplique, le sélecteur de tir et la sécurité, l'insertion du chargeur, le garnissage du chargeur, comment enlever le silencieux et mettre la batterie, réglage des organes de visée, l'utilisation du système next-gen avec le levier d'armement, le réglage de la crosse. Enfin c'est très complet comme je le dis à chaque fois honnêtement, vous voyez ça va même vous expliquer les différents codes d'erreur de la réplique avec le petit MOSFET intégré, on va voir ça juste après, vous inquiétez pas. Comme d'habitude hein, c'est très complet. Et puis, comme je vous l'ai dit, ici on a un feuillet supplémentaire, nous présentant, et bien voilà, le plan éclaté de la réplique, avec toutes les pièces et la kit list si jamais vous cherchez une pièce en particulier. Hein. Donc c'est très bien, comme d'habitude. Donc comme je le dis, et je le répète toujours, si vous achetez n'importe quelle réplique Tokyo Maru, vraiment, lisez leur manuel. Ça a beau être du japonais uniquement, mais avec les schémas qu'il y a dedans, vous aurez aucun mal à comprendre. Et puis c'est quand même très classe de la part de Marui de peaufiner le détail jusqu'à mettre carrément une petite enveloppe. Je sais que c'est pas le truc le plus important dans la réplique, mais moi je trouve ça classe. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG, ou plus précisément un EBBR Next Gen Tokyo Maru. Donc un EBBR Next Gen Tokyo Maru, à la différence d'un AEG classique, c'est qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires. Un AEG classique, vous avez une batterie qui refait remonter ce qu'on appelle la gearbox, avec un système de piston qui comprime l'air pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode semi et full comme un vrai pistolet mitrailleur, mais le système Next Gen, lui, a des petites fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple un système d'arrêt de tir en fin de chargeur, c'est-à-dire que lorsque le chargeur n'aura plus de billes, la réplique se bloque, vous devez changer le chargeur, réarmer la réplique avec le levier d'armement pour pouvoir retirer, donc ça rajoute des fonctionnalités réalistes. Vous avez un petit recul à chaque tir, une petite masse qui bouge à chaque tir dans la réplique, donc ça fait un petit recul très sympa dans l'épaule. Alors c'est moins puissant qu'un EBBR Bolt, mais ça reste franchement très sympa, vous allez voir. Et donc voilà les deux petites caractéristiques supplémentaires. Le petit truc vraiment intéressant avec les répliques next-gen de MP5, c'est aussi pour ça que j'ai acheté la mienne, c'est que le levier d'armement d'un MP5, vous savez, il est ici, on va voir ça juste après, du coup ça permet de faire le vrai mouvement d'un MP5, voire même de faire le HK slap. Donc voilà ce qui est exactement un next-gen EBBR Marui. Il y a plein de modèles différents, moi à ce jour j'en possède 3. Si vous avez envie de tester une fois un next-gen EBBR, essayez si vous avez la possibilité, je pense que vous allez aimer. Tapez donc Airsoft next-gen Tokyo Maru, vous en trouverez plein d'autres. Hein. Regardons maintenant les marquages de cette petite réplique, parce que... Alors, il n'y a pas de licence, enfin, en théorie, Tokyo Maru n'a pas les licences, mais ils sont dans un pays qui s'appelle le Japon, et bon, ils s'en profitent, ils les mettent quand même. Tant mieux pour nous, hein, vous me direz, mais voilà. Voici donc la face gauche, donc avec le silencieux, remarquez que le silencieux, il a un petit grip très sympa. Donc ça grippe vraiment au niveau des doigts. Le fameux garde-main, voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la boîte. En fait, la texture de la boîte vous rappelle en fait ce garde-main, les fameux traits du garde-main rond. Le garde-main est vraiment très quali, il a un bon grip, ça c'est cool. Voici donc les premiers marquages. Ici, sur le flanc gauche, on retrouve un marquage CAL 9 mm par 19, CAL avec le mot allemand, avec le calibre en majuscule avec le K. Une petite étiquette qu'on pourra virer. Ici, le sélecteur de tir, sécurité semi, burst de 3 et full automatique tout en haut. Typiquement rien sur la crosse. Du côté droit, on va retrouver le sélecteur de tir, ici un Made in Japan gravé Tokyo Maru ASGK, donc tout cela gravé bien sûr. Sur le dessus de la réplique, on retrouve un HK MP5 SD, ici un numéro de série, et ici quelques petits proof marques, voilà. Et donc ça, c'est le seul marquage de la réplique, et bien sûr, on en a sur le chargeur. Donc voici les chargeurs, en acier en plus, plutôt sympa. En bas, on a un 9 mm par 19, voilà. Du côté droit, on n'a rien. Et sous le talon des chargeurs, on a un tout petit marquage Tokyo Maru, Made in Japan. Voilà pour les marquages de la réplique et du chargeur. Bon, il y en a pas énormément, mais il me semble que le MP5 n'a pas 36 000 marquages non plus. Ils sont tous gravés et non pas peints, ça c'est cool. Moi, j'ai toujours bien aimé les finitions Maru avec leurs marquages, et là, bah, ça change pas la règle. Hein. Très bon point, encore une fois. Au niveau des contrôles de cette réplique. Alors, c'est un MP5 Next Gen, donc on va voir différentes choses par rapport à MP5 classique, mais ça reste plus ou moins la même chose. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur cette réplique, elle est ambidextre. Elle se manipule avec le sélecteur de tir, qui est ici à gauche, ou bien sûr ici à droite. Donc, dans cette position, le petit trait aligné avec la petite douille barrée en blanc, nous bloquons donc la queue détente, on ne peut rien faire. La position suivante, nous sommes en semi, donc coup par coup. La position du milieu, donc 3 coups par 3 coups, donc burst de 3. Et la position tout en haut, full automatique, tout simplement. Le sélecteur de tir est très bien marqué, vous l'entendez, hein. Rien à dire là-dessus. À l'arrière, on a une crosse réglable sur 2 positions. En voilà une, donc c'est-à-dire crosse rétractée, et nous en avons une autre, comme ceci, crosse déployée au maximum. Pour la régler, c'est tout simplement avec ce bouton ici, on appuie dessus, et voilà, on rabat
où on tire, tout simplement. Donc c'est très facile à faire. Hein. À l'arrière de la réplique, on trouvera un attache-sangle en métal, juste ici à l'arrière de la réplique. On pourra y passer une accroche sangle. Un aussi à l'avant, ici, juste à côté de l'organe de visée avant, donc sous forme de petit anneau métallique. Mais par contre, notez qu'on n'en a pas du côté droit, donc ce n'est pas ambidextre, ça c'est un peu dommage. Le vrai MP5 est comme ça, donc ils ont reproduit le vrai système. Hein. Pour éjecter le chargeur de cette réplique, vous avez deux possibilités. Soit avec le petit loquet ici, un peu comme un type AK, le chargeur tombe tout seul, donc attention, aucun mal à extraire ni à insérer, vous voyez, rien à dire là-dessus, très bien même. Et la deuxième possibilité est ici, avec ce Mac Catch, un peu comme un M4, mais alors, moi je vous dis, j'ai beau avoir de grandes paluches, je galère toujours autant à aller chercher ce bouton. Alors moi je vous conseille vraiment pas d'utiliser ce système-là, le petit loquet en dessous est bien plus pratique. Donc voilà, ça c'est que mon avis, à vous de voir comme vous voulez faire. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel, il est ici, il va nous permettre deux choses sur cette réplique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu que c'est un next-gen BBR, il va vous permettre de réarmer la réplique après un changement de chargeur, ou aller régler le hop-up. Pour ce faire, on le manipule, on le tire vers l'arrière, on peut le bloquer en le relevant comme ceci, vous voyez, vous avez une encoche là, je sais pas si on la voit mais elle est juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire le HK Slap. Le HK Slap sur toutes les répliques type HK, MP5, G3, etc. Vous pouvez faire en fait ceci, comme dans les films ou les jeux vidéo. Voilà, c'est rabattre le levier d'armement en avant. Moi, je le fais pas sur ma réplique parce que bon, il est dit renforcé sur les répliques MP5 next-gen. Mais au prix de la réplique, j'évite de le faire parce que j'ai pas trop envie de le péter. Et voilà, vous pouvez le faire si vous voulez, c'est à vos risques et périls. Après, j'en connais qui le font tout le temps, ils sont pas emmerdés, mais moi, comme je suis un peu parano, j'évite de le faire. Les organes à visée d'origine, alors ce sont des organes de type MP5. À l'arrière, on peut régler en fait, l'œilleton. Plus ou moins gros, en fonction de la portée que vous souhaitez engager. Voilà, donc c'était comme sur le vrai. Hein. Et à l'avant, vous avez un guidon qui n'est pas réglable. Hein. C'est un guidon simple, type MP5. Si vous souhaitez monter un optique sur cette réplique, c'est possible. Il y a l'emplacement qui est prévu pour tout simplement monter un support de rail. Donc en fait, il va venir se coulisser ici et ici. Moi, sur mon MP5, j'ai monté un support de rail. Je vous ferai une photo et je vous l'afficherai à l'écran pour vous montrer ce que ça donne. Vous pourrez faire la même chose avec ce MP5 SD6. Sachez que le support de rail Picatinny pour MP5 Sima fonctionne, moi c'est celui que j'ai mis dessus. Et pour finir, on a bel et bien un silencieux intégré à l'avant de la réplique, donc le silencieux type MP5 SD6. Alors, vous pouvez le retirer et en mettre un de votre choix, on va voir ça juste après. Moi j'ai envie de vous dire, vous achetez le MP5 SD6 pour ce gros silencieux à la base. Pourquoi l'enlever, sachant qu'il y en a déjà un demi, franchement je trouve qu'il est carrément plus stylé avec son silencieux d'origine qu'avec un silencieux qu'on mettrait différemment quoi. Et dernier petit point, les chargeurs de cette réplique. Alors, les chargeurs, ils sont plutôt simples. Vous avez deux possibilités. Soit vous achetez les chargeurs next-gen type MP5 de 200 coups, high cap avec la molette, soit vous achetez les chargeurs comme ceci, les mid cap de 72 coups ou de 30 coups, parce que oui, vous pourrez changer la capacité. Tout ce que vous avez à faire, c'est enlever la petite vis qui se situe au talon du chargeur, sortir le bloc chargeur par le haut, et vous verrez sur le bloc chargeur, vous avez un petit bouton qui vous permet de changer à gauche ou à droite. Je sais plus, je crois que c'est à droite 72 et à gauche 30 coups. Voilà, ça vous permet de changer la capacité, par exemple si vous voulez faire un petit peu de milsim mais avoir des capacités réelles. Sinon, c'est un 72 coups, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, petit point sur les chargeurs, sachez que les anciens chargeurs de MP5, donc non next-gen, ne sont pas compatibles, hein. C'est vraiment des chargeurs spécifiques à cette réplique. Et voilà donc pour les contrôles standards de cette réplique. Hein. Donc vous voyez, c'est un MP5 next-gen, je vous avais déjà présenté le A5, c'est quasiment la même chose. Hein. Pour le réglage hop-up de cette réplique, ça va se faire du côté droit, et pour ce faire, on a besoin de manipuler le levier d'armement et même de le bloquer. Donc on tire, on le bloque dans son espace, je vais zoomer, et en fait, juste ici, ça a ouvert la trappe d'éjection des cartouches sur le vrai, et je sais pas si on voit bien, je vous ferai une photo à la rigueur, mais là, on a la molette de réglage du MP5. Donc c'est une molette rotative, et non pas une petite tirette qu'on tire à gauche ou à droite comme sur les anciens MP5, là c'est vraiment une molette rotative, très qualitative, j'ai la même sur mon MP5 A5, et ça a pas bougé depuis que je l'ai réglé, c'est vraiment super. Sachez une chose, c'est que les joints hop-up de cette réplique ne sont pas du joint hop-up AEG. Il s'agit d'un joint hop-up d'AEP. Donc oui, pourquoi je sais pas ils ont fait ça, mais en tout cas il est très performant parce que moi le mien est d'origine, et je joue aisément à une cinquantaine de mètres avec cette réplique, donc voilà. Donc voilà, le réglage hop-up est juste ici, il est accessible, et c'est pas compliqué à régler, donc ça c'est bien. L'emplacement de batterie sur cette réplique. Alors, sur la version MP5 A5, l'emplacement batterie est tout simplement dans le garde-main. Donc là c'est le même système, sauf que la façon de le démonter va pas être pareille. Sur le MP5 A5, on avait juste une goupille à extraire et à retirer le garde-main. Là en fait, il va falloir sortir le gros silencieux, faut dévisser le silencieux. Donc voilà, comme ceci. Donc il est bien vissé, il est bien ancré, hein. Vous pouvez continuer à parler entre vous, hein, si vous voulez. À ce niveau-là, vous avez deux façons. Soit vous prenez la petite clé Allen qui est fournie, et vous l'insérez dans le petit trou qui est sur le garde-main à ce niveau-là, et on tire le garde-main vers l'avant, vous voyez, on peut le désengager. Honnêtement, je trouve pas ça très pratique, il y a une façon bien plus simple. Vous voyez ici, à l'avant du garde-main, on a une petite patte qu'on peut tirer vers le bas, cette petite pièce en plastique, là. Moi, ce que je fais, j'utilise pas la clé Allen, hein, c'est bien plus chiant, honnêtement. Donc moi, je prends la petite pièce en plastique, je tire, et hop.
J'extrais le garde-main vers l'avant, tout simplement. Et voici donc notre emplacement de batterie. Il est juste ici en dessous, là, un peu comme le MP5A5 au niveau du canon interne. Petite Tamiya là, ou directement la petite fiche juste ici, vous savez, pour leur batterie LiPo qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, les batteries LiPo Tokyo Marui. Donc si vous utilisez de la Tamiya classique, hein, vous pouvez la brancher à cette Tamiya Mini toute simple. L'emplacement batterie juste ici, donc on pourrait y mettre une petite 7.4. Donc honnêtement, les 7.4 que j'ai, elles rentrent. Je vais pas vous dire que c'est toutes les 7.4, hein. J'en ai bien une spécifique qui rentre. Moi je vous conseille d'acheter les batteries Mini 7.4 LiPo double élément de chez Airsoft Entrepôt. Donc je parle bien de ces petites batteries là, les batteries ATM en 7.4 LiPo Tamiya est vraiment très fine, vous voyez. Donc c'est les seules batteries que j'ai qui rentrent dedans, hein, donc comme ça c'est réglé. Je vous mettrai le lien en description, hein, si vous souhaitez vous acheter la réplique, pensez bien à acheter ces batteries, c'est vraiment important. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets une de chaque côté, comme ceci. Donc voilà, en gros l'idée c'est ça, c'est de mettre un élément ici, un élément là, brancher la batterie, s'arranger des câbles comme vous pouvez. Et donc, dans la petite pochette que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ces fameux 2 caches. Et en fait, ces caches, eh ben, ça va vous permettre, entre guillemets, de masquer un peu l'emplacement batterie. À vous de voir lesquels vous préférez mettre, soit le large, soit le petit. Donc je sais que moi, pour faire le test de tir, j'ai utilisé le petit. Donc en fait, on vient tout simplement mettre ça comme ceci, ça se fixe à cette patte en plastique. Et en fait, ça permet de maintenir les câbles appuyés dans l'emplacement de batterie pour ne pas être gêné à l'insertion du garde-main. Donc en fait, tout simplement comme ceci. Et vous voyez, ça rentre nickel, sans résister. Ça, c'est vraiment très pratique. Donc vous mettez soit le petit, soit le grand, c'est comme vous voulez. J'ai pas essayé avec le grand à la rigueur. Le grand, normalement, on peut le verrouiller. Vous savez, il y a une petite patte juste ici, mais moi, j'ai pas réussi. Donc c'est pour ça que j'utilise le petit. Hop, et ensuite on remet le garde-main. Et voilà, la batterie est fixée, tout simplement. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Donc ce qu'il vous faut juste, c'est la bonne batterie adéquate. Après, il faut juste prendre le coup de main avec les câbles, et ça se fait plutôt bien. Bon point, vraiment, d'avoir mis ces caches, parce que ça aide vraiment à refermer le garde-main sans se prendre la tête avec les câbles qui pourraient nous gêner. Si vous voulez bien, maintenant, on va faire un petit test de tir à vide, hein. Bon, comme c'est des répliques Tokyo Marui, on évite de mettre des batteries trop puissantes. De toute façon, avec le MOSFET intégré de la réplique, on va en parler tout de suite, vous ne pourrez pas mettre de batterie 11.1 parce que la réplique se mettra en sécurité. C'est d'ailleurs un des codes erreurs du manuel que je vais vous présenter juste après. Je vous l'ai dit, il y a un MOSFET intégré qu'ils appellent le FET, c'est un petit MOSFET avec différents capteurs. Ça vous permet d'avoir une meilleure activité, une queue de détente électronique, des meilleures performances de tir, une protection électrique, une protection de batterie, enfin, c'est vraiment un MOSFET très performant. Moi je l'ai sur mon MP5A5, j'en suis vraiment très content. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant et je croise les doigts, j'espère que ça n'arrivera jamais. Comme c'est un système next-gen, la réplique va détecter qu'il n'y a pas de chargeur, donc elle ne va pas tirer. Si je passe en semi et que j'appuie, il se passe rien. Par contre, si j'arme la réplique, comme c'est un next-gen EBBR, comme je lui aurais montré que j'ai armé la réplique, je vais pouvoir tirer mais que un seul coup. Vous voyez, j'ai tiré un coup parce qu'elle a cru que j'avais rechargé. Voilà. Alors vous me direz comment on fait maintenant pour tirer à vide ou pour désactiver le système d'arrêt de tir. Eh bien c'est possible, Tokyo Marui a pensé à vous. Vous devez tirer tout simplement le levier d'armement ici 3 fois rapidement. 1, 2, 3. On bascule sous la réplique, et vous remarquerez qu'à l'emplacement du chargeur, on a une petite LED qui clignote, une LED bleue. Donc cette LED nous indique qu'on a désactivé le système d'arrêt de tir, et donc là, même sans chargeur, on pourra tirer. Tout simplement. Et donc si vous souhaitez réactiver le système d'arrêt de tir, eh ben, on retire 3 fois. La LED est éteinte. Donc si la LED est éteinte, la réplique fonctionne correctement, mais vous avez activé le système d'arrêt de tir. Donc, je vais le réactiver, et maintenant on va regarder la réactivité de la queue de détente. Donc on a un tout petit jeu, un petit débattement. Ici ça résiste, je peux continuer d'appuyer. Et le tirer à milieu de course. Pas de trigger reset mécanique, donc c'est un MOSFET sur capteur. Du coup, le trigger reset est très court. Vous voyez? Je bouge à peine le doigt. Hein. Donc ce qui fait que même en 7.4, donc je tiens à rappeler que là on est en 7.4, hein, même en 7.4 ça réagit très bien, regardez. Vous voyez, franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Hein. Au milieu, donc on a un système de tir en mode burst directement sur le sélecteur. Donc 3 coups. Par contre, ce n'est pas un type burst, il faut maintenir le cycle pour avoir le cycle de 3 complet. Hein. Vous voyez que si je maintiens pas la queue de détente, on n'a pas le cycle de 3, on a un cycle de 2. Hein. Voilà, faut vraiment le maintenir. Et puis tout en haut, on a le full. C'est ce que je vous disais, on a un système de recul, vous voyez à chaque tir. La réplique tremble, hein, elle bouge. Hein. Voilà. Donc honnêtement, oui, cette réplique fonctionne très très bien en termes de réactivité d'origine. Même en 7.4, on est sur une queue détente électronique, donc c'est vraiment très bien, c'est pas du vieux système Switch à l'ancienne. Bon, voilà pour le test de tir à vide, en tout cas, c'est plutôt convaincant. Bon, autre petit point, tout à l'heure, je vous ai parlé que dans la réplique, on avait un MOSFET avec une LED qui vous indique, en fait, comment va la réplique. Dans le manuel, je vous ai indiqué aussi qu'on avait 7 pages, avec, vous voyez ici, les codes erreurs de la réplique. Les petits traits correspondent au clignotement de la LED, hein, en fait. Donc en fait, on a 6 codes différents. A, B, C, D, E, F, donc chacun a un code bien
bien spécifique. Alors évidemment c'est en japonais donc on va avoir un peu de mal à comprendre. Bon après j'ai été sur Google Traduction pour essayer de traduire un petit peu et vous aider à comprendre les codes erreurs. Donc je vais essayer au mieux de vous expliquer. Alors attention, ça va prendre avec pincette parce que c'est traduit. Le code A, donc ce fameux code avec les clignotants ici, 1 ou 2, c'est une réplique HS retour fabricant. Alors, lorsque vous avez ça et que vous êtes européen, comme moi, je dis pas que j'ai eu le problème, hein, mais bon, vous êtes un petit peu dans le caca, on va dire. Parce que retour fabricant quand on est européen, sachant que Tokyo Marui c'est au Japon. Si vous êtes japonais et vous avez acheté cette réplique au Japon, bah tant mieux pour vous, vous avez un SAV, mais en France, chez nous, c'est un peu compliqué, je pense. Si votre réplique a ce genre de code erreur, ouais, c'est un peu compliqué pour vous. Donc 2 clignotements rapides, un clignotement long, 2 clignotements rapides, un clignotement long, alors 2 clignotements rapides, un espace, 2 clignotements rapides, un espace, 2 clignotements rapides. Le code erreur B, LED allumée en permanence. Donc ce fameux code là, donc la LED reste tout le temps allumée. Pas de panique, c'est juste que vous avez mis une batterie trop puissante. Ça veut dire que vous avez mis une 11.1 alors qu'elle est bloquée exclusivement à la 7.4. Ne mettez jamais de 11.1 dans cette réplique, ça ne fonctionnera pas. Et de toute façon, vous aurez le code erreur B. Donc comme ça, c'est réglé, elle se met en sécurité. Le code erreur C. La réplique est fonctionnelle, mais la sécurité du MOSFET est active. Donc il y a un problème quand même avec un des capteurs, donc elle se met en sécurité. Et ben, retour fabricant aussi. Donc, bah ouais, caca. Code erreur D. Clignotement lent, batterie faible. Comme je vous l'ai dit, c'est juste que votre batterie est faible, alors changez de batterie tout simplement. Code erreur E. Clignotement rapide, donc comme le dernier petit code en bas juste ici, c'est tout simplement que votre batterie arrive à la limite de tension pour pouvoir faire tourner la réplique correctement, donc chargez impérativement votre batterie ou changez la batterie si vous en avez une autre. Et pour finir, le code erreur F, c'est lorsqu'on a activé le système de tir à vide, tout simplement. Donc il n'y a rien de très grave, hein. Vous avez juste à le désactiver et c'est réglé. Voilà donc pour ces petits codes erreurs et les petites LED du MOSFET. Au moins vous avez quand même un petit truc qui vous permet d'avoir un petit diagnostic en direct de votre réplique sans forcément brancher quelque chose ou la démonter carrément. Alors, autre petit point, tout à l'heure je vous ai parlé de cette fameuse pièce. Vous allez me dire à quoi elle sert. Alors en fait, vous me direz, c'est bien si on achète cette réplique, il y a un silencieux intégré, mais si on veut mettre un traceur par exemple, comment on fait? Alors sur cette réplique, malgré qu'il y ait un silencieux intégré, donc qui se vise directement au pas de vis juste ici, là, donc il y a un pas de vis assez spécifique au fameux silencieux, vous avez un pas de vis 14 mm CCW quand même. Juste à l'avant, ici, vous avez cette petite pièce en plastique, vous pourrez tout simplement, la dévisser. Hop. Et donc à l'avant, sur ce petit canon externe, vous avez un filetage de 14 mm CCW. Pour y mettre un autre silencieux que celui qui est déjà intégré à la réplique, ce que je comprendrai pas trop, je vous cache pas, ou vous simplement mettre un traceur. Donc vous prenez cette pièce, vous l'insérez à l'avant du canon, ça couvre en fait le gros pas de vis, et vous vous retrouvez avec un pas de vis 14 mm CCW. Donc vous pourrez mettre n'importe quel traceur, n'importe quel silencieux, tant qu'il est en 14 mm CCW. Donc je peux vous faire une démo à la rigueur. Voilà, admettons, je veux mettre ce fameux modérateur de son en 14 mm CCW. Et donc voilà, à ce niveau-là, j'ai installé un silencieux, autre que celui de base de la réplique. Je vous dis tout de suite, je trouve pas ça réellement beau, hein. Après, c'est quand même pratique pour celui qui veut brancher un traceur, par exemple, sur cette réplique. Donc il y a bel et bien un pas de vis 14 mm CCW classique sur cette réplique, si jamais vous souhaitez utiliser un traceur, par exemple. Donc c'est possible. Alors, une petite question qu'on me pose souvent avec cette réplique, est-ce qu'il y a un système de changement de ressort rapide? Alors non, parce que comme je vous l'ai expliqué plein de fois, Tokyo Marui est une marque japonaise, et au Japon, ils ont des normes plus que strictes par rapport à nous, c'est-à-dire que la norme japonaise ne doit pas dépasser 1 joule en puissance au Japon. Ce qui fait que la plupart des répliques sont en dessous des 1 joule, ou à la limite, 1 joule tout pile. Mais en fait, Tokyo Marui respecte bien cette norme parce qu'ils ont le certificat ASGK. C'est un peu une norme japonaise, hein, je crois, et c'est pour vraiment limiter les répliques 1 joule, les répliques réalistes, etc. Enfin bref. Comme à la base, Tokyo Marui n'est pas censé vendre des répliques à l'étranger. Nous, on en a parce qu'on a des importateurs qui font venir ces répliques, et d'ailleurs un grand merci à eux parce que sinon je sais pas comment on ferait honnêtement. Du coup, on se retrouve donc avec cette fameuse législation un peu imposée, on va dire. Et comme Tokyo Marui ne veut pas, entre guillemets, avoir de problème avec les puissances, ils se disent que le meilleur moyen de contrôler ces puissances, c'est tout simplement de pas pouvoir les modifier. Donc non, il n'y a pas de système de changement de ressort rapide sur cette réplique. Donc non, vous n'avez pas possibilité de changer le ressort rapidement, vous êtes obligé de démonter la gearbox en deux, et donc de sortir la gearbox de la réplique. Je parle en connaissance de cause et en expérience, j'en possède plusieurs répliques Marui, et notamment des GBB et des AEG, et même un GBBR. Ça a beau taper à moins d'1 joule, ça n'empêche pas que vous pourrez jouer aisément avec ces répliques, hein. Certes, la bille va être lente, donc en fait la vélocité va pas être très rapide, elle va y aller tranquillement mais sûrement. Après c'est à vous de voir, si vous voulez augmenter la puissance, vous pouvez, mais vous devez démonter la gearbox et donc prendre le risque de, entre guillemets, faire de la merde en touchant des choses que vous ne connaissez pas forcément. Après, si vous êtes mécano, tant mieux pour vous, mais sinon, si vous êtes débutant, évitez quoi. Si vous n'avez pas spécialement envie de modifier la puissance, ne le faites pas. Vous jouez aisément avec les EBBR Marui à une 50aine de mètres sans sourciller. Vous le verrez au test de tir, c'est loin d'être dégueu, hein. Franchement, moi je m'étonne encore moi-même aujourd'hui en jouant en partie avec ce truc. Donc voilà, pas de système de changement de ressort rapide en tout cas. En ce qui concerne les matériaux et finitions, les finitions de cette réplique, c'est pas bien compliqué en fait. C'est très bien fini. Pour la première fois sur leurs AEG next-gen, Tokyo Marui avait instauré avec le MP5 de mettre de la fibre de nylon. Donc sur cette réplique, c'est pareil, on va avoir le lower
ici, donc toute cette partie-là, le talon de la crosse juste ici, tout cela est en fibre de nylon. Et c'est les seules parties plastiques de la réplique parce qu'après on a du métal. Le garde-main, je ne sais pas trop en quelle matière il est. Je dirais que ça ressemble à du caoutchouc rigide, mais voilà, c'est très sympa, le grip est vraiment super. Le silencieux est en métal, le chargeur est en métal, le corps de la réplique est en métal, le upper est en métal avec le canon et les organes de visée bien sûr, les attaches sangles, les titres de la crosse. C'est vraiment bien fini, c'est très sympa au toucher. En termes de poids, c'est pas un jouet. On est sur 3160 grammes. Autant vous dire que ça ressemble pas à un jouet en plastoc, loin de là. C'est petit, c'est compact, mais c'est lourd, donc c'est vraiment très sympa. La finition, eh ben, je vais zoomer, mais regardez-moi ça. De très beaux marquages, de superbes assemblages. On a beau avoir une crosse sur tige, il y a vraiment pas de jeu, ça grince pas. Fini les anciens MP5 Marui où ça grinçait de partout. Là, c'est vraiment très propre. Le chargeur n'a pas un poil de jeu. Le garde-main n'a pas un poil de jeu, le silencieux n'a pas un poil de jeu. Si vous avez l'occasion de voir cette réplique de près, de la toucher, de la porter ou même de tirer avec, vous verrez les perfs, vous verrez ce que ça fait de l'avoir dans les mains, vous aurez le ressenti, vous aurez les sensations. Comme je vous le dis à chaque fois, Tokyo Marui pour moi c'est d'excellentes finitions. Moi je trouve que la finition est toujours très bien comme d'habitude. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi, full automatique et burst de 3. Il s'agit du modèle MP5 SD6 Next Gen, elle est annoncée par son fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 280 fps, on verra ça au test chronie de toute façon. Elle fait une longueur minimale de 595 mm pour une longueur maximale de 755 mm. La longueur de son canon interne est de 220 mm. Elle pèse 3160 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal et fibre de nylon. Elle dispose d'une gearbox V2 classique. Elle dispose d'un MOSFET FET Tokyo Marui intégré. Elle ne dispose pas de système de changement de ressort rapide. Elle ne dispose pas de rail tactique Picatinny ou M-Log d'origine. Son chargeur est un mid-cap de 30 ou 72 coups en métal. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. A tout de suite. Allez, 300 fps de moyenne et 14 billes secondes. Alors cette 4 c'est vraiment pas mal. Hein. Aujourd'hui nous testons le MP5 SD6 Next Gen Tokyo Marui. Je possède le grand frère, autant vous dire que c'est une tuerie. Il a une demi-molle. Si c'était que ça serait ça. Que dire, que sais-je? Un risque ma pauvre Lucette. Arrête, tir fonctionnel. Là tu peux faire ça. C'est ça. Précis dès le premier tir. Et ça ira dans le noir mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Il y a un petit temps à y aller, mais il y va. T'as des actions, je sais pas. Mais... J'aimerais bien avoir des actions chez eux, mais c'est au Japon. On va faire le bon burst.
J'étais à côté. Ça marche très bien. Et t'en vois pas une qui part à gauche. Là, Ah, le groupement est top. ouais, c'est un peu... Oula, je me suis un petit peu... Voilà donc pour le SD6 NGRS Tokyo Marui. En tout cas, c'est une bien belle bête. Non? C'est très très beau. Oh, elle est belle. Elle est belle, merde. C'est clair. Allez, j'achète. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, et bien comme d'habitude, je n'ai pas été déçu. Je sais, hein, c'est vraiment un fanboy Marui qui vous parle, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très performante en sortie de boîte. Même si elle ne tape pas fort, vous voyez bien qu'au test de tir, on arrive aisément à toucher la cible, et cela même à 45 mètres. Donc autant vous dire qu'en sortie de boîte, si vous achetez cette réplique et que vous ne souhaitez pas modifier l'interne, et que votre seul souhait c'est d'aller jouer avec le prochain dimanche qui suit, oui, cette réplique est parfaitement adaptée. Alors maintenant, c'est à vous de voir si vous aurez le budget, on va y venir après. Le hop-up lève super bien la bille, et cela même à la 0.28. Hors caméra, j'ai bien tiré à la 28 et ça lève très bien. Et ce, malgré un joint hop-up d'AEP, je tiens à le rappeler. La réactivité grâce au petit MOSFET FET, et bah moi j'adore, franchement je vous l'ai dit, on a une petite queue détente avec une réactivité très sympa, un petit mode burst non programmable, hein. Vous avez juste à sélectionner le sélecteur sur le mode burst et vous avez un mode burst, sans forcément changer la programmation, ça c'est cool. En full, bon on a une petite cadence quand même très sympa, le trigger reset il est très court, ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi et ça même en 7.4, et c'est assez étonnant, vous voyez qu'en 7.4 franchement elle tourne très bien cette réplique. Donc vraiment je parle par retour d'expérience parce que je possède le MP5A5 qui est exactement le même que celui-là mais en externe il est différent. Si vous êtes hésitant à acheter cette réplique, que vous savez pas ce qu'elle vaut en termes de perf, vous posez même pas la question, vous avez le budget, vous allez comprendre sans problème que c'est excellent en termes de perf. Soit vous n'avez pas spécialement envie d'avoir un système d'arrêt de tir et de pouvoir bouger le levier d'armement à chaque fin de chargeur, et ne pas avoir le recul à chaque tir, ça c'est un choix, vous avez envie, c'est comme vous voulez. Donc là je vous dirais, prenez carrément un MP5 Sima et faites le upgrade, parce que les MP5 Sima, si vous les faites upgrade, et même les Platinum qui sont très bien de base, mais maintenant si vous souhaitez avoir quelque chose en plus en termes de réalisme, donc un système d'arrêt de tir à vide, un levier d'armement fonctionnel et le petit système de recul à chaque tir, prenez le Marui. Bah déjà on a une belle finition, on a un beau packaging, on a un système next-gen qui est très performant et qui donne de bonnes sensations de réalisme à l'utilisation de cette réplique, voilà. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis de cette réplique, c'est que bah Yorek que moi je l'achèterai tout de suite, comme d'hab, mais ça me sert à rien, j'ai déjà le A5, donc bon. Voilà, à vous de voir maintenant si vous voulez. Et ben la version SD6 avec ce gros silencieux. Alors en termes de prix maintenant. Alors cette MP5 SD6 chez Airsoft Entrepôt, vous la trouverez à 649,90 €.
ouais, c'est un sacré budget pour une MP5, hein, je vous l'accorde. Je tiens à rappeler que c'est du Marui, donc déjà Marui c'est loin d'être entre guillemets abordable, hein, c'est vraiment le haut de gamme, enfin une des marques les plus haut de gamme pour moi je trouve. Il y a le système next-gen, il y a l'importation, des coûts de transport, etc. Tout cela a un coût d'argent assez élevé, parce que bah oui, hein, ça vient de l'autre bout du monde forcément. C'est pas les répliques les moins chères, hein. Oui je suis d'accord, vous en avez des bien moins chères, peut-être même plus performantes, j'en sais rien. Et voilà, après ça c'est à vous de voir si clairement à ce tarif là vous avez l'envie de mettre autant d'argent pour le système next-gen, ou si vous avez pas envie bien sûr. En ce qui concerne les chargeurs, le chargeur iCap, donc avec la molette de 200 coups, il est à vendre 39,90€. Ouais, pareil, ça fait quand même un peu cher pour un chargeur d'MP5, mais bon, bah c'est comme ça, hein, vous me direz. Et le chargeur mid-cap, donc de 30 ou 72 coups, il est en moyenne, bon, il est pas sur Airsoft Entrepôt, mais en France, on le trouve en moyenne à 37€. Donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà en ce qui concerne les prix. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette réplique en description, avec le lien des chargeurs, bien sûr. Sachez que à ce jour, au moment où je fais la vidéo en tout cas, Airsoft Entrepôt a aussi le MP5A5 en stock, donc la version que moi je possède. Je vous mets le lien des deux répliques en description, parce qu'au final c'est les mêmes choses, c'est juste que l'externe change, donc voilà. Si ça vous dit, allez feuilleter les fiches produits, regardez ce que ça donne, et vous verrez bien si vous craquez ou pas. D'ailleurs, en parlant d'Airsoft Entrepôt, sachez que, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo de la FAR 556, ils ont mis en place un système d'affiliation. Donc avec le lien que je vous mettrai en description, c'est un lien affilié Team Erzanov. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien, vous arriverez directement sur Airsoft Entrepôt, et si jamais vous faites une commande en ayant cliqué au préalable sur ce lien, en fait vous soutenez indirectement la chaîne. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, ça ne vous coûte vraiment rien. En fait, lorsque vous ferez une commande avec ce lien, et ben en fait moi j'aurai droit à avoir des petits avantages via Airsoft Entrepôt. C'est entre guillemets pour soutenir la chaîne indirectement sans rien débourser. Sachez que je rémunère pas les vidéos hein, parce que je n'en ai pas envie. Mais si vous voulez soutenir la chaîne et venir éventuellement m'aider à proposer d'autres choses, et ce n'est pas obligatoire bien sûr. Hein. Je sais que à ce jour, je l'en ai déjà parlé dans une vidéo et il y en a déjà pas mal qui l'ont utilisé et ça c'est vraiment très cool. Donc un grand merci à eux et surtout un grand merci à tous ceux qui vont le faire également après. Donc voilà, si ça vous dit de venir soutenir la chaîne, c'est gratuit, c'est juste un lien en description. Voilà. Un grand merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description et bien sûr les fiches produits dans la description. Un grand merci à Airsoft Entrepôt de m'envoyer des répliques de cette qualité pour que je puisse enfin faire mes reviews dessus, parce que bah ça me permet de, entre guillemets, continuer à vous présenter des répliques qui sont quand même pas données, donc vraiment s'ils étaient pas là je sais pas comment je ferais. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo par exemple, donc c'est pour ne rien louper, hein. Dès que je sors un truc, au moins vous savez que ça sort tel jour à telle heure, donc vraiment activez les notifs, c'est très important. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description, c'est du contenu bonus, hein, des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'Airsoft. En fait c'est un contenu bonus, hein, c'est juste mes réseaux sociaux, donc les liens sont en description, à vous de voir lequel vous préférez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo et même à la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique, si vous la possédez, si vous possédez une next-gen Tokyo Marui, si vous en êtes déçu, si vous n'aimez pas Marui, enfin bref, tout est bon à prendre, les commentaires sont là pour débattre et pour échanger, donc faites-le, je vous encourage vraiment à le faire, hein, ça permet entre guillemets d'avoir des échanges entre vous et même avec moi, donc la partie commentaire est là pour ça, donc vraiment utilisez-la. Hein. En tout cas, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, bon week-end à tous, bonnes vacances à tous ceux qui y sont pour les vacances scolaires bien sûr, et puis bah sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et je vous retrouve très vite pour une autre review. Allez, salut à tous.